Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens encore pour un haul Kiko. Pour ma défense, j'ai le Kiko qui est juste à allez, 2 minutes 30 en voiture de chez moi. Je paye pas le parking, c'est juste à côté. Et j'ai un petit peu contaminé toute ma famille au niveau du maquillage et du nail art. Donc du coup, il y a toujours ma mère, ma soeur, ma meilleure amie, une copine qui veut y aller. Et à chaque fois que j'y vais, elle me demande de les accompagner. Enfin, à chaque fois qu'elles y vont, pardon, elle me demande de les accompagner. Et à chaque fois, j'achète des trucs. C'est juste catastrophique. Donc, encore une fois, j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produits, mine de rien. Je vais vous montrer un peu tout ça. Par quoi je commence? Je suis en train d'enlever, j'ai acheté 2 fards à paupières, donc je suis en train d'enlever les boîtes. J'ai recraqué pour des long lasting. Donc ça devient un peu maladif puisque maintenant j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 avec les 3 que je viens d'acheter. Donc je pense que j'ai toute la collecte maintenant. Donc ça c'est ce que j'avais déjà, ça c'est ce que je viens d'acheter. Donc je vous montre ça tout de suite. J'ai acheté le numéro 17 qui est un bleu nuit. Voilà, comme en hiver je me maquille souvent en bleu, c'est vrai que en base c'est génial. Au-delà de ça, je suis complètement fan de ces long lasting. Je le répète, mais ils sont waterproof, ils sont longue tenue évidemment, donc ils tiennent toute la journée sans bouger, il n'y a pas besoin de mettre de base dessous. Ils sont juste terribles quoi, enfin il n'y a pas de mots, en 2 minutes on est maquillé le matin, c'est juste nickel. Ensuite j'ai acheté un violet qui est le numéro 13 qui tire légèrement vers le rose, que j'ai pris pour faire des dégradés de violet, puisqu'en fait j'avais déjà le numéro 16 et je vais vous le mettre à côté, il est plus foncé. Voilà, le numéro 16 et l'autre c'est le numéro 13. Donc le 16 plus foncé et le 13 le plus clair. Donc le plus foncé je l'avais déjà. Et après j'ai encore craqué pour un marron qui tire un peu vers le rose, que j'ai trouvé juste trop beau. Hop. Qui est donc comme ceci. Donc je vais zoomer, vous allez voir, c'est ce que j'ai sur les yeux en fait. Voilà. Là, concrètement, je suis maquillée en tout waterproof. Donc j'ai prévu de passer mon après-midi à la piscine. Donc j'ai celui-ci, donc le numéro 5 que je vous ai dit. Voilà, sur toute la paupière mobile. J'ai un eyeliner Kiko marron foncé et j'ai mis sous le sourcil en touche lumière le numéro 1 qui est un blanc. Ça veut pas. Bon, c'est le numéro 1 quoi. Voilà. C'est le numéro 1 que j'ai mis donc sous le sourcil et en coin interne. Voilà. Donc vous voyez que c'est tout simple. Et comme je vous le disais, je suis en total look waterproof. Donc voilà, j'avais un mascara Make Up Forever qui était waterproof et qui clairement il coûte 19,90. Vous savez, c'est je sais même plus comment il s'appelle, je vous en ai parlé pendant longtemps, c'était mon mascara préféré de tous les temps. Et en fin de compte, je trouve que celui de... Je perds mes mots. Donc je vous le mettrai en barre d'infos. La détrônée, c'est pas un Kiko, c'est un... Voilà, je perds mes mots. Bon bref, c'est pas grave, on va pas y passer 100 ans, donc je vous mettrai le nom en bas. Et sinon, j'ai acheté un qui était vachement bien, que j'avais en version normale. Donc là, je l'ai pris en version waterproof, qui est très bien, rapport qualité-prix imbattable, il coule pas, voilà, il est mieux, clairement, moi je trouve. En tout cas, au niveau de la tenue, il est clairement mieux que les Make Up Forever, donc ma foi, on va pas s'en priver. Donc voilà. Donc je vous remontre un petit peu tous les long lasting que j'ai. Voilà. Est-ce que c'est une folie? Clairement non, parce qu'ils sont pas chers, ils sont en promo actuellement. Et
Et vraiment, depuis que je les utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Que ce soit en base, que ce soit pour un make-up comme j'ai fait aujourd'hui, rapide, facile, en 2 secondes. Désolée, il y a les voisins qui font des travaux apparemment. Voilà, pour un maquillage rapide, facile, en 2 secondes, c'est rapide, c'est waterproof, voilà, y a rien de, on peut rien dire de mieux, quoi. Voilà, ensuite, donc j'ai craqué pour une ombre à paupières qui est la numéro 114, qui se présente comme ceci et qui me fait un petit peu penser à un cousin éloigné de... C'est un mix entre club et plumage. Voilà. Vous voyez, il a de légers reflets. Donc je pense que si vous... Alors, elles sont à 3 € les ombres à paupières actuellement. Si vous voulez pas mettre 17 € dans une ombre à paupières MAC, vous privez pas, quoi. Elle est magnifique, elle est juste sublime. Je trouve que ça ressemble vraiment pas mal. C'est un dupe, hein, clairement. C'est pas tout à fait pareil. Bon, non, donc en fait, je vous ai dit une bêtise. Ils se ressemblent pas du tout. Par contre, je pense que ça fait une très belle association et qu'ils vont très très bien ensemble. Voilà, ça peut faire vraiment... Donc ça, c'est Club de MAC. Et ça, c'est celui que je viens de vous montrer de chez Kiko, qui est le numéro 114. Voilà. Et ils sont très différents tous les deux, mais ils sont très beaux. Les voisins ont décidé de nous faire chier. Et après, j'ai pris une Color Sphere. Donc c'est ma première Color Sphere. Je pense que ça va être aussi la seule parce que c'est quand même très très pailleté, très too much. Par contre, celle-là, je la trouve très belle. C'est la numéro 28. Qui est très pailleté, donc c'est un noir ultra pailleté. Et c'est pareil, elle est à 4 € et pour les fêtes, je trouve ça sympa. Alors évidemment on est en plein été, donc c'est pas vraiment la période pour les fêtes, mais tant qu'à y être, je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris 2 vernis, donc il y en a un qui était à 1,50 € et l'autre à 2,50 €, donc c'est vraiment pas la ruine, pardon. Quand on voit au niveau de la qualité de la tenue, c'est quand même de très bons vernis comparé. Alors c'est sûr qu'au niveau des couleurs, c'est pas hyper extravagant, mis à part quand ils font des collections duochrome ou des trucs comme ça. Sinon, ce sont quand même de chouettes vernis. C'est clair que c'est pas du OPI, c'est clair que c'est pas du Dior. Au niveau de la couleur, je parle. Par contre, au niveau de la tenue, clairement, ils sont très bien. Voilà, il y a juste pas trop d'extravagance au niveau des couleurs, mais si vous êtes quelqu'un qui a tendance à mettre des couleurs relativement sobres, ça conviendra parfaitement. Donc, je vais vous faire des swatchs par contre, parce que comme vous voyez, j'ai toujours pas remis de vernis. Donc, il y a le numéro 318, donc c'est celui-ci, qui est un vieux rose en fait, un peu lit de vin. Bon, je vous m'excusez, hein, je vous fais juste un swatch, hein, j'en ai pas mis partout sur l'ongle. Voilà. Ça donne cette couleur là, donc là il n'y a qu'une couche. Hein. Il n'y a qu'une couche, vous voyez que ce sont des vernis quand même qui sont super opaques. Et après j'ai pris le 379 qui est un violet que je trouvais très joli. Qui s'associe parfaitement avec l'autre si jamais vous faites un petit peu de nail art. Je le mets juste sur le bout hein, de l'ongle. Donc voilà, je pense que si vous voulez faire par exemple quelque chose d'assez simple avec des points, ces deux couleurs là s'associent parfaitement bien. Donc voilà, et pour terminer, j'ai pris un dissolvant. Donc j'avais plus de dissolvant en fait, je fais une consommation industrielle de dissolvant parce que voilà, j'en consomme beaucoup dans la mesure où je me fais les ongles à peu près 1 à 2 fois par semaine et j'utilise, je sais pas pourquoi, j'utilise énormément de dissolvant parce que comme je fais plusieurs couches, en général je fais des nail art, ça part pas facilement. Donc ils ont 3 sortes de dissolvants chez Kiko, ils sont tous les 3 au même prix, donc il y en a un basique de chez Basique, tout à fait normal. Ils ont une particularité, c'est pas une particularité, c'est qu'ils sentent bon, voilà, ils puent pas comme le dissolvant qui a vraiment une odeur prenante. Je sais pas si vous entendez encore les travaux, j'ai fermé la fenêtre, mais bon, je suis désolée si ça vous gêne. Voilà, donc ils en ont un basique. Ils en ont un qui contient une huile, une huile je pense pas, mais une substance émolliente pour les cuticules, pour enlever un petit peu toutes les petites peaux mortes.
Et après, ils ont celui-ci, donc j'étais curieuse, donc je voulais essayer, qui est en fait un dissolvant, donc il coûte 3,90 € celui-là, qui est un dissolvant en gel. Donc vu que j'ai mis du vernis, par contre je vais utiliser un Kleenex, hein, je vais utiliser ce que j'ai à portée de main, j'avais pas prévu le coup. Donc je vais vous montrer déjà, vous voyez c'est vraiment... c'est du gel quoi, si je le renverse ça coule pas. C'est vraiment du gel, donc il faut un petit peu appuyer. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez c'est vraiment... c'est pas très liquide en fait. Donc voilà, et je l'ai essayé hier, ça fonctionne bien, ça fonctionne comme un dissolvant normal. Après c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce qu'on n'a pas l'habitude. Et vous voyez que ça démaquille les ongles tout à fait correctement. La vendeuse de chez Kiko m'a dit que ça fonctionnait mieux, que c'était plus efficace. Donc elle m'a expliqué qu'elle en mettait avec un coton un petit peu sur tous les ongles. Et qu'elle laissait agir et qu'après elle enlevait, que tout s'enlevait nickel. C'est ce que j'ai fait hier, c'est vrai, ça fonctionne bien. C'est étrange à utiliser en fait, donc je vous conseille de tester, pourquoi pas. Point super positif, je vous l'ai dit, c'est qu'ils sont super bons. Et quoi d'autre? Ben, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je pense que je vous ai tout dit sur ce dissolvant. Voilà, donc voilà pour mes petits achats Kiko. Juste une petite information qui n'a rien à voir avec Kiko, mais qui a plutôt à voir avec Sephora, puisque quand j'y suis allée hier, je ne sais pas si vous le saviez, mais pour celles qui ont des bons comme ça, des bons de 10% qu'on reçoit, donc moi j'ai la carte Gold, mais vous les recevez évidemment avec la carte Black aussi. Donc pour celles qui ont des bons comme ceci, jusqu'au mois de janvier, on pouvait en fait transformer nos bons de 10% en bons d'achat de 10 € à partir d'un certain nombre, je crois. Donc jusqu'en bons d'achat de 10 €, voilà, en les envoyant. Donc il fallait envoyer un courrier au siège de Sephora, etc., etc. Maintenant, vous pouvez le faire directement en boutique. Donc vous vous présentez avec vos bons, ça se fait pas sans puisqu'ils ont besoin d'un justificatif. Donc vous voyez, moi j'en ai 5. Normalement j'en ai 6, mais il y en a un que j'ai paumé. Donc voilà, j'en ai 5, ça me fait un bon d'achat de 50 € qui est valable immédiatement et pendant 1 an. Donc vous arrivez simplement en boutique avec vos bons Sephora et ils vous l'échangent contre un bon d'achat de 50 €. Voilà, donc je trouve ça super intéressant, beaucoup plus que d'avoir 10%, parce que moi personnellement 10%, quand on achète un petit truc, ça sert à rien. Là du coup je me tâte à acheter la dernière palette d'Urban Decay, la Smoked. Pour le moment je résiste. Je me dis que j'en ai pas besoin parce que j'ai tellement de choses que c'est pas utile. Il n'y a que 2 ou 3 fards à paupières qui me plaisent dedans. Mais c'est vrai qu'elle est quand même très bien. Donc voilà, je vais peut-être craquer grâce à ça. Et puis voilà les filles, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie encore pour tous vos messages tellement gentils. Ça me touche énormément. Vous m'avez remotivé à faire des vidéos et accessoirement, enfin c'est pas qu'un accessoire, mais vous m'avez carrément... redonner un petit peu le sourire, donc merci beaucoup, c'est un immense cadeau de vous avoir et je vous fais encore une fois des bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les filles.